Allô, allô, salam alaikum ya salam. Chicha, c'est Amir à l'appareil. J'espère que tout le monde va bien. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais bon, j'essaye d'être présent sur Facebook. Je donne mon avis, je participe à la belle comme c'est le système t'as les blogs. On essaye de commenter l'actualité, de donner son point de vue, de partager ses informations quand on peut. Sinon, sur le gaz de schiste, je voulais revenir sur ce sujet parce qu'il y a une décision gouvernementale qui a décidé que ils viennent d'autoriser ça en Algérie. J'ai vu qu'il y a beaucoup de réactions quasiment unanimes, je pense, sur tous les réseaux sociaux, les blogs ou les réseaux sociaux algériens à propos de ça. Tout le monde est contre, tout le monde est informé des dangers qu'il y a à propos du gaz de schiste, parce que il y a les États qui exploitent le gaz de schiste un peu, enfin ça existe, par exemple les États-Unis, ou dans certains pays ils ont déjà commencé l'exploitation. Il y a d'autres pays comme la France qui a refusé d'exploiter ça parce qu'il y a pression de la société civile et pression de la population pour dire attention, nous ne voulons pas détruire les nappes phréatiques. Tout le monde est conscient sur Terre comme quoi les nappes phréatiques c'est un truc stratégique pour l'avenir. Et donc voilà, les gens ils font très attention. Et là, en Algérie, ils ont décidé ça. D'après ce que j'ai suivi, je me souviens qu'il y a eu une campagne contre l'exploitation des gaz de schiste en Algérie à l'occasion à l'occasion de la loi sur les hydrocarbures, quand ils avaient modifié la loi sur les hydrocarbures et ils avaient introduit la possibilité d'explorer les gaz non conventionnels, et ça fait déjà débat. Et sur la scène algérienne il y a quand même des gens qui militent contre l'exploitation du gaz de schiste, qui a fait, à mon avis, surtout grâce à Internet, peut-être grâce à certains médias, un travail de mobilisation, de sensibilisation en fait, et les gens ils ont eu l'information, ils ont compris. C'est pas des, il y a une propagande qui dit Bli, c'est faux, les chiffres sont faux, les exemples qu'on donne contre le gaz de schiste sont faux. J'ai vu quelques personnes à la télé algérienne qui défendent ça, quelques professeurs. Et alors que non, en fait, les dangers ils sont là. Tout le monde est conscient de ça. Je pense qu'on n'est pas là pour convaincre les gens. Bli, ils sont contre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a des associations qui essaient d'organiser des choses et il faut les suivre. Il y a le collectif ou le CNLC, le collectif pour les libertés, CNLC, vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a des collectifs algériens qui militent contre ça, il faut les soutenir. S'ils organisent des rassemblements, il faut les soutenir. S'ils diffusent de l'information, il faut la diffuser sur vos pages Facebook, etc. Il faut interpeller les autorités algériennes, mais là, c'est un autre volet, à mon avis. Je voulais dire ça, et puis ça sera tout. Interpeller les autorités algériennes. Nous, on a un sérieux problème en Algérie, on a une dictature. On a un régime politique qui est illégitime, c'est un régime qui a pris le pouvoir par le trafic, par la force, par le coup d'État. Il y a un pouvoir illégitime, et ce pouvoir-là, il n'est pas en train d'agir pour l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays, mais il est en train d'agir, comme le dit un ami journaliste qui a écrit ça sur sa page, comme il dit, en fait, le régime algérien joue sa survie. Et du coup, les Européens, la France, on a vu qu'ils ont donné, ou ils veulent donner l'autorisation à une société française pour faire ce type d'exploration, pour commencer. Parce que la France et l'Europe et tout, eux, ils ne veulent pas explorer le gaz de schiste qui est sur leur pays, dans leur pays, leur continent, mais ils vont aller l'exploiter dans les poubelles. L'Algérie, pour eux, c'est une poubelle, et ils vont aller l'exploiter là où il y a un régime qui joue sa survie. Le régime algérien, il joue sa survie, il ne joue pas les intérêts nationaux, mais il joue sa survie pour des raisons qu'on connaît en politique. La situation politique algérienne, les Algériens la connaissent, tout le monde la connaît. Le régime algérien, il va tout céder. L'essentiel, c'est de laisser
puisqu'il n'a pas le droit de rester. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va tout donner, en fait, comme il a fait déjà avec le pétrole, avec l'espace aérien, voilà, donc là, il faut interpeller les autorités algériennes, mais en ayant en tête Belli, عندنا نظام غير شرعي, du coup, c'est un problème politique. Quand on change le régime, quand on a un régime qui est légitime et qui représente le peuple, là, on pourra revendiquer. Le régime, il peut nous écouter parce que c'est nous qui faisons ce régime. Le régime algérien, le gouvernement, le président, le parlement et toutes les instances qui représentent le peuple, c'est elles qui décident. Et à partir de là, le peuple peut leur demander quelque chose. Du coup, on a un vrai problème politique. Et le problème politique Tana, il s'étale surtout, y compris sur les histoires de gaz de schiste, et ils vont l'exploiter, ils vont détruire les nappes phréatiques, ça va être catastrophique. C'est quelque chose qui est stratégique pour l'avenir du pays. Par ailleurs, on voit Belli, le régime algérien qui a tout raté, il ne vit que de la rente pétrolière. Si le pétrole il baisse, l'Algérie reste fi haouya. Et normalement, comme l'ont dit certains spécialistes, il s'agit de sortir l'Algérie de la dépendance par rapport aux hydrocarbures et aux énergies, même au gaz. Et la problématique, elle est inverse de ce que fait le régime algérien. Du coup, voilà, المشكل يبقى قائم ما دام فيه النظام الجزائري. Donc la problématique au fond, fondamentalement, elle est politique. Voilà ce que je voulais dire. Je m'arrête là à propos de l'exploration du gaz de schiste et solidarité avec les jeunes et les associations qui militent contre cette destruction, cette autre destruction de la nature. Salam alaikum, à plus tard.